Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir un plugin qui permet de visualiser le cocon sémantique de son site. Donc à la base, ma démarche est venue du fait que j'utilisais Screaming Frog. Et Screaming Frog ment en fait sur son outil de visualisation. Parce que lui prend en compte tous les liens du site. Et en fait, ça ne nous intéresse pas forcément de voir les liens des menus, par exemple. Puisque lorsqu'on travaille sur son maillage interne, on a envie plutôt de travailler sur les liens que l'on a dans le contenu de son site et non pas tous les liens automatiques qu'il peut y avoir dans les menus, dans le footer ou autres zones, réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai démarré par un travail tout d'abord à partir d'un export de Screaming Frog comme crawler. Et puis c'était quand même un peu pénible et il fallait une licence pro Screaming Frog. Donc finalement, je me suis appuyé sur Trafilatura, qui est un crawler qui est déjà un petit peu intelligent. Et ensuite, j'ai développé finalement un outil de visualisation et de crawl un petit peu plus puissant encore que juste Trafilatura pour pouvoir finalement visualiser son maillage interne et naviguer dedans. Donc là, par exemple, j'ai un site que j'utilise pour un autre de mes plugins qui lui est un plugin Typo 3. Donc là, c'est un plugin qui fait des suggestions automatiques de mes contenus. Et donc, typiquement, je veux voir, selon le réglage de mon plugin de suggestion, quels sont mes liens générés avec le plugin. Donc là, je suis dans le dossier de mon plugin. Et en fait, je peux donc lancer le script main qui lui est un peu automatique et qui va aller enchaîner les autres scripts. Donc il y a un premier script qui fait le crawl, un deuxième nommé 03 d'ailleurs, qui en fait est exécuté en second, et un troisième qui analyse les liens et le contenu pour pouvoir faire de la clusterisation, donc pouvoir détecter les catégories qu'il y a dans mes liens crawlés et dans mes pages. Donc là, je vais exécuter mon script. Donc je lance le script main, je lance sur l'URL de mon site et je suis allé inspecter en fait le code de mon site pour trouver la classe qui contient en fait la partie qui m'intéresse de mes liens internes. Donc là, j'ai choisi Main Content Wrap parce que c'est la zone qui contient mon contenu et qui ignore donc les menus et autres éléments. Donc maintenant, je vais lancer le script. Et en parallèle, donc j'utilise Another Redis Desktop Manager parce que j'ai décidé de stocker en fait les résultats de mon crawl sur Redis parce que c'est rapide donc j'utilise Redis pour stocker et Another Desktop pour voir ce que j'ai fait en fait tout simplement. Et donc là, donc ça y est, j'ai bien créé mes enregistrements. Et donc ici, on voit que pour chaque page, j'ai stocké le contenu. Donc ça, c'est Trafilatura qui extrait en fait le contenu. J'ai le label. Donc ça, c'est la clusterisation, c'est l'analyse sémantique de mon contenu. Alors, je vais en prendre une autre. Voilà, donc là, c'est sur le tennis, par exemple. Et j'ai les liens externes qui partent en fait de ma page. Et donc là, donc l'URL, le contenu, le label qui permet de thématiser ma page et les liens externes. Et avec tout ça, j'ai un visualiseur qui lui me permet donc de voir mes liens. Et donc là, chaque page, en fait, je sais combien il y a de liens qui pointent vers elle, combien il y a de liens qui sortent de cette page. Donc là, par exemple, cette page-là, The Basic of Chess and Artificial Intelligence, c'est une des pages les plus pointées vers des liens, par des liens entrants. Et donc, elle est assez grosse aussi, puisque la taille des nœuds est proportionnelle au nombre de liens entrants. Et ici, je vais pouvoir retrouver toutes les pages
avec la thématisation qui est aussi ici en haut à droite. Donc là, j'ai tout ce qui est tennis en bleu, tout ce qui est fin de partie aux échecs en orange, intelligence artificielle en vert, et des contenus neutres sur les contenus sémantiques. Donc ça, c'est ma page d'accueil et ma page Our Article, ma page 404. Et ma page d'accueil doit y être deux fois parce qu'il y a la version avec le HTTPS et sans le HTTPS. C'est un point que j'ai pas géré. Et ici, on a sur les variantes et la stratégie aux échecs. Donc vous voyez, j'ai bien des couleurs qui se démarquent. Et alors, parfois, on a des pages qu'on n'a pas envie de checker. Par exemple, là, typiquement, ma page 404, donc j'en veux pas, je vais pouvoir la supprimer de ma visualisation. Mais ça peut aussi permettre de supprimer des pages qui auraient trop de liens parce que des pages de rubriques, par exemple. Donc là, je peux très bien, ici, par exemple, si je veux supprimer cette page-là, voilà, je la supprime. Et ça me permet d'y voir plus clair pour observer justement des liens que je pourrais avoir sur quelques pages en particulier. Voilà, donc c'est un outil que je trouve assez intéressant quand on fait du maillage interne, parce que ça permet de visuellement comprendre comment sont faits les liens et aussi de voir quelles sont les thématiques que l'on a sur son site, sans tout ce qui est polluant que l'on voit d'habitude sur les outils du marché. Tout est dispo sur mon GitHub, donc je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez. Alors, c'est encore du bêta. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger sur le sujet et rajouter des fonctionnalités ou si vous voulez tester de votre côté. Je vais le rendre public pour que vous puissiez tester. Bon ben voilà, prochaine étape, ce sera l'extension Typo 3, donc sémantique suggestion. Je vais la présenter aussi à la communauté Typo 3 francophone et puis je ferai une vidéo en français et en anglais pour expliquer comment s'en servir dans Typo 3.